Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait décan par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants lunaire et Vénus sur cette même chaîne. Vous avez les dates de décan de votre signe sous la vidéo. Vous avez également toutes les informations pour calculer de quel décan est votre ascendant, signe lunaire, etc. Alors, avant toute chose, je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner, cliquer sur la petite cloche sous la vidéo. C'est important pour le référencement de ma chaîne, ainsi que pour soutenir mon travail, puisque ces vidéos, vous les avez gratuitement. Donc, si vous appréciez ce que je fais, eh bien, je vous remercie par avance de bien vouloir soutenir mon travail par ce biais. Alors, on va démarrer avec un petit point sur le plan astral pour vous, qui va aller très vite. J'ai pris en référence les prédictions de Christine Haas d'une part, et d'autre part, je suis allée voir une chaîne qui s'appelle l'Astrologie Expliquée. Cette dame travaille décan par décan, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est plutôt intéressant, ça ne représente pas bien sûr la totalité de l'analyse pour votre signe, donc ne prenez que ce qui résonne et puis ne prenez surtout pas tout au premier degré. Donc je vous fais un petit point sur la chose et puis ensuite on passe aux oracles avec le Béline, donc pour aller voir un peu ce qui se passe dans la matière pour vous. Ensuite on ira demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour voir un peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique émotionnel. On ira voir ce qui est conseillé pour vous au niveau lithothérapie avec l'oracle des pierres semi-précieuses. Et puis on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Voilà, alors nous avons le soleil en Lion jusqu'au 22 août qui occupe votre secteur 4. Alors secteur 4, c'est la famille, le lieu de résidence, le foyer. Donc priorité est donnée à ce secteur pour vous, dans lequel vous aurez certainement un rôle central. Vous serez un pilier et vous aurez besoin également de briller dans ce secteur. Après le 22, le soleil va passer en Vierge, occupera votre secteur 5, donc une excellente période pour les amours, donc c'est la maison de l'amour, domaine affectif, le lien aussi avec les enfants, l'éducation, les plaisirs de la vie, pourquoi pas les vacances. Donc excellente période pour préparer sa rentrée aussi si vous avez des enfants. Vous serez en pleine forme physique en principe. Vous avez Mars et Jupiter comme tout le monde en Gémeaux qui occupent votre secteur 2 et qui sera en dissonance avec Saturne. Alors là, beaucoup d'énergie à dépenser, beaucoup de travail dans le domaine des affaires financières, de l'argent, des placements, de l'immobilier, des gains et des pertes, tout ce qui concerne votre aisance matérielle, ce que vous possédez et tout ce que vous faites essentiellement au quotidien pour pouvoir vivre dignement de votre travail ou de votre retraite, donc pour vous nourrir, pour payer vos factures, etc. Alors beaucoup d'énergie dans ce secteur, vous disais-je, parce qu'il va falloir respecter des règles, de la discipline, être extrêmement rigoureux, rigoureuse pour pallier à la dispersion, parce qu'avec de telles configurations, il se peut très bien que certains ou certaines d'entre vous soient victimes de dispersion, alors plutôt mentale on va dire, au niveau de l'intellect, ça va vraiment pulser. Alors Vénus en Vierge, donc dans le secteur 5, l'amour des enfants, l'amour en général, l'amitié, les belles et bonnes choses de la vie. Donc du 5 au 29, vous avez Vénus dans ce signe. Pour les deuxièmes décans, elle sera en principe en dissonance à Saturne. Donc tout ce qui concerne la vie affective, les loisirs, tout ce qui est d'ordre la séduction. Donc vous attirerez, si vous êtes célibataire, vous attirerez grâce à votre sensualité. Ça sera peut-être aussi l'occasion de partager joie et bonheur avec vos enfants. Les meilleurs jours du mois pour vous les taureaux sont le 1er, le 7, le 16 et le 21. Allez, on passe au décan. Donc premier décan, vous avez Mercure rétrograde en bon aspect du 5 au 15 août. Vous avez en plus Vénus en bon aspect du 5 au 13 août. Donc pour la communication, les signatures de contrats, les petits déplacements, la clientèle, le commerce, les démarches, les finances, transactions financières, le domaine matériel, les plaisirs de la vie sous toutes ces formes, l'échange, le partage, tout ça est vraiment très positif, vous avez de bons aspects. Donc il pourrait se passer des choses quand même pour faire fructifier, pour avancer. Le tout début du décan, donc ceux qui sont nés en tout début de décan, du premier décan, vous avez Pluton en carré, donc en dissonance, jusqu'au 27 août. Donc il est possible que pour vous, il y ait des complications sur le plan financier,
du genre retour de bâton par rapport à des anciens dossiers que vous n'avez pas fait correctement, hein, si vous n'avez pas respecté correctement les règles, etc. Il y a peut-être des dossiers qui remontent à la surface hein, avec Mercure rétrograde pour que ce soit assaini, hein, réglé. Au niveau des relations, hein, ça peut être un peu compliqué avec des relations toxiques, manipulation, rapport dominant-dominé, jalousie, etc. Donc ça, si ça remonte, hein, c'est parce que ça vous dynamise pour régler la chose. Hein. Deuxième décan, vous avez Saturne en bon aspect qui vous envoie quand même une bonne dose de persévérance. Vous serez plus sérieux et sérieuse, vous aurez la capacité de prendre du recul. Donc là, avec une Vénus en trigone aussi en très bon aspect du 13 au 21 août, vous allez pouvoir construire doucement mais sûrement avec Saturne. C'est ok pour tout le domaine finance, matériel, la vie affective. On structure, on construit, ça peut aussi vous apporter de bonnes choses au niveau de votre créativité. Ça peut avoir une incidence aussi positive sur tout ce qui est les loisirs, les plaisirs, hein. Donc vous avancez, hein, les deuxièmes décans. On passe au troisième décan, alors pour vous du 15 au 28 août, donc deuxième semaine, enfin la deuxième quinzaine pardon, du mois d'août, risque d'être un petit peu compliqué parce que vous avez Mercure rétrograde en carré, donc en dissonance. Ça c'est pour tout le décan, hein, donc... Au niveau de la communication, vous faites très attention de ne pas faire de négligence, hein, de ne pas être trop négligente, c'est ce qui pourrait vous conduire à des erreurs. Au niveau des transports, du déplacement, hein, tout ce que vous avez à faire pour vous mouvoir, hein, vous faites attention, dans le sens où il peut y avoir du retard, des problématiques, des bugs techniques aussi au niveau informatique, ordinateur. Vous serez obligé en fait de tout vérifier, hein, vraiment en permanence. Si vous êtes né entre le 12 et le 19 mai, vous avez en plus Uranus qui est en dissonance. Donc il va avoir un impact hein, supplémentaire au niveau de la dispersion, hein, l'instabilité, des problèmes techniques renforcés, hein, donc ordinateur, téléphonie, etc. Au niveau de la communication, ça peut être beaucoup plus cash qu'à l'habitude, hein, parce que vous pourriez ressentir le besoin de vous révolter, ou bien alors vous pourriez recevoir une nouvelle déstabilisante. Pardon. Cela dit, vous avez une Vénus très bien aspectée pour tout le décan. Excusez-moi. Donc, qui va bien vous aider quand même, hein, parce que Vénus, c'est la chance. Donc, il se pourrait qu'il y ait des opportunités qui viennent agrémenter quand même les dissonances, hein, renforcer un petit peu sur le côté positif. Si vous êtes né du 18 au 20 mai, vous avez Neptune qui peut assouplir aussi hein, les dissonances et qui vous permet d'y voir plus clair parce qu'il sera en bon aspect. Donc vous aurez une connexion, hein, donc une connexion quand même beaucoup plus renforcée avec... comment dire, toute votre intuitivité, tout le côté spiritualité de la vie, hein, ça pourrait se développer, ce qui fait que ça vous aiderait à y voir plus clair et à prévenir hein, plutôt qu'à guérir. Si vous êtes né les 19 et les 20 mai, vous avez Pluton qui vous rend quand même beaucoup plus lucide parce qu'il est en très bon aspect et vous permet de transformer en fait une situation à votre avantage. Hein. Donc il est bien possible qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas et que ce soit, comment dire, qu'il y ait un retournement de situation à votre avantage, hein, de par vos capacités à avoir plus de lucidité, à prévenir plutôt qu'à guérir. C'est aussi un très bon aspect avec Pluton pour un gros travail personnel sur soi en termes de métamorphose, de libération intérieure, surtout au niveau psychologique. Voilà les amis, donc il y a pour les troisièmes décans des configurations un peu moins sympas, mais l'un dans l'autre ça contrebalance avec Vénus et puis avec Neptune et pour les derniers avec Pluton, donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. En tout état de cause, sachez que Vénus, Mercure, Mars, ce sont des planètes rapides hein, qui passent très rapidement dans un secteur. Et donc c'est une période à passer si c'est plus ou moins compliqué. Sachez qu'après ça va se détendre, ok. Bon, le mois d'août est un mois pivot un petit peu pour tout le monde. On prend des décisions, on assainit, on guérit, on purifie et on se prépare hein, pour tout ce qui s'en vient en termes de renouveau, hein, de transformation. Voilà les amis, donc on va pouvoir démarrer avec les cartes. Sur ce, moi je vous souhaite tout de même un excellent mois d'août, un très bon visionnage et puis je vous retrouve dans 2 secondes. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du premier décan. J'ai prétiré les oracles et nous allons découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline pour vous. Alors j'ai la trahison avec le bonheur, j'ai le cloître et j'ai la découverte. Ouh, la meilleure carte du Béline les amis avec les ennemis. J'ai l'étoile de l'homme avec la beauté, l'intelligence et la renommée. Bon,
Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Ici, il semblerait qu'on démarre ce mois d'août en étant, en tout cas en ayant le ressenti d'être un peu pris au piège. Hein. Pris au piège pour ressentir cet épanouissement personnel. Hein. Là, j'ai le bonheur à côté avec la découverte. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Sur la première partie du mois d'août, j'ai quelque chose qui se libère parce que là, on est enfermé en fait hein, par des émotions. Hein. Peut-être qu'on a été trahi, vous avez été victime de mensonges avec la lune. Hein. Donc, peut-être qu'on s'est fourvoyé dans une situation ou par rapport à quelqu'un, un contexte. Donc, on est enfermé pour l'instant. On démarre le mois d'août comme ça, hein. Donc avec ce cloître hein, Saturne qui parle du passé, qui parle du fait d'être bloqué hein, sur le plan émotionnel parce qu'on est quand même avec une carte de la lune. Donc ici il faut quitter des rancœurs, hein, il faut quitter un état émotionnel toxique. Ok, donc bon bah ça prend le temps, hein, on prend le temps de digérer les choses pour passer à autre chose ensuite. Effectivement vous passez à autre chose parce que moi j'ai le bonheur avec la meilleure carte du Béline. Donc ici vous êtes très protégé tout de même, il n'y a rien de catastrophique. C'est la meilleure carte, hein. Donc celle-ci elle vient dégager, annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Ça nous parle aussi de connexion à quelque chose de plus haut, de supérieur. Donc si vous êtes quelqu'un d'intuitif, reconnectez-vous absolument à quelque chose de sacré. Hein. Si vous êtes dans les croyances religieuses, et ben priez, enfin reconnectez-vous à quelque chose d'ordre sacré qui vous remette en lien en fait hein, avec quelque chose de supérieur. Parce qu'à côté du bonheur, hein, c'est quand même une carte Jupiter. Ici, on est sur de l'épanouissement personnel, sur du bonheur, sur de la joie. Donc la joie, elle revient pour vous ce mois-ci. Hein. D'autant plus que cette carte, hein, elle est juste au-dessus de vous. Hein. Donc l'étoile de l'homme vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adapterez à votre genre. Ici, j'ai la meilleure carte du Béline juste au-dessus de vous. Hein. Donc vous avez une étoile au-dessus de la tête. Hein. Une sacrée protection, les amis. Hein. Donc peut-être que vous êtes même hein, connecté à quelque chose déjà hein, dans ce que vous faites au quotidien ou que vous avez des capacités ou bien tout simplement, hein, humainement parlant, hein, vous avez cette connexion hein, d'ordre subtil à quelque chose de plus haut, de plus grand, qui vous guide. Hein. Donc vous avez une très belle étoile au-dessus de la tête. Fiez-vous à ça. En plus de ça, j'ai la découverte. Hein. Donc entre le cloître et vous, j'ai la découverte, juste en dessous du bonheur. Donc ici, on est... alors attendez, je vois que ça ne zoome pas correctement, c'est flou. Voilà. Donc avec la découverte, on est quand même bien sûr peut-être de la médiumnité pour certains d'entre vous ou certaines. J'ai quand même la compréhension avec cette carte, hein, un voile qui se lève. Donc par rapport à tout ce qui vous bloquait jusque-là avec le cloître, hein, on sort peut-être, on est en train de sortir sur le début du mois d'août d'une situation, d'un contexte, d'un ressenti ou d'un état d'être dans lequel on se sentait plutôt enfermé. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt psycho-émotionnel. Hein. On est quand même avec des cartes de la lune. Donc là, il y a quelque chose, un déclic qui se fait, j'ai l'impression, pour que vous puissiez comprendre où vous en êtes, ce qui s'est passé et ce que vous voulez. Hein. Donc là, j'ai la beauté en plus à côté de vous avec la renommée. Donc on est vraiment sur de nouvelles énergies qui repartent à la hausse, vraiment très lumineuse. Hein. C'est comme si on passait de l'ombre un peu à la lumière. Et puis tout ce qui va être, si vous voulez, d'ordre qui vous cause du souci ou qui vous bloque ou qui vous stresse ou qui vous frustre. Avec les ennemis hein, une carte de Mars, on peut parler de frustration. Hein, sur le plan intellectuel, sur le plan mental. Donc c'est pareil, hein, tout ça, ça va faire son chemin. Hein, vous allez pouvoir passer à autre chose avec la carte de la beauté, Jupiter et encore Jupiter, avec la renommée. Hein. Donc là, on est quand même sur une voie du cœur hein, qui commence à s'installer, à s'inscrire avec cette fleur. Hein, on parle de voie du cœur. On pourrait parler aussi d'esthétique. S'il y en a parmi vous qui sont dans l'esthétisme, dans la créativité, dans tout ce qu'on fabrique de par soi-même, c'est-à-dire qu'on peut parler de capacités innées, de compétences, de dons, hein, pour lesquels vous serez reconnu. Hein. À côté de vous, la renommée, donc Jupiter qui vient considérablement améliorer les choses. Hein. Jupiter est dans votre secteur 2, donc au niveau des finances, peut-être que vous avez la capacité de faire fructifier quelque chose hein, par rapport à ce que vous êtes à même de concevoir ou de créer ou de faire connaître, vous voyez. Ça peut être des idées, hein, comme j'ai l'intelligence à côté, peut-être que vous découvrez quelque chose, vous faites une découverte, vous avez de nouvelles connaissances, c'est possible aussi. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée parce qu'à force de travailler avec le ventilo,
eh ben, on se tape un petit peu la crève. Donc là, ici, quelles que soient les difficultés, les dissonances, alors je parlerai plutôt de frustration, hein, parce que peut-être que ça prend le temps pour vous, si vous voulez, de trouver les bonnes idées, la bonne stratégie. Peut-être qu'il vous manque certaines connexions. Dans tous les cas, hein, vous vous reconnectez à quelque chose de plus haut et vous allez être guidé. Hein. Ce mois-ci, vous êtes guidé pour aller sur une voie du cœur, pour savoir ce qu'il faut faire. Je regarde le dos de deck, donc c'est un très bon tirage parce que petit à petit, mine de rien, hein, vous sortez de tout ce qui a pu être, comment je pourrais vous dire, entravant pour vous à titre personnel, hein, que ce soit intérieur ou concrètement dans la matière. De toute façon, vous sortez de quelque chose d'un petit peu toxique, on va dire, hein, ou d'entravant pour vous, pour aller vraiment vers la lumière, hein, ancrer un chemin, hein, vraiment, là j'ai l'impression qu'on se libère de quelque chose. Alors Saturne en général, hein, c'est en lien avec du karma, puisque c'est le maître du temps, le maître du karma aussi, donc c'est un peu comme Pluton, c'est deux planètes si vous voulez, qui peuvent à certains moments, sans qu'on s'y attende, hein, faire ressurgir des choses sur lesquelles qu'on n'avait pas vu, hein, dont on n'avait pas conscience, hein, ou qu'on ne voulait pas voir, et sur lesquelles il faut travailler pour libérer son chemin. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le changement avec la pensée amitié, donc vous voyez, vous êtes en pleine transformation intérieure, surtout au niveau de l'état d'esprit. Hein. Donc là, au niveau psychologique, ça fait son chemin, vous êtes en plein éveil, hein, en pleine évolution. En même temps, derrière, j'ai le vol et la perte avec le retard. Donc effectivement, ça prend le temps. Hein. Le temps, en fait, hein, ça va être propre à chacun, parce que tout dépend de votre capacité, si vous voulez, à passer au-dessus de tout ce qui a pu vous blesser, ou tout ce qui vous bloque encore, hein, sur le plan psycho-émotionnel. J'ai le vol et la perte qui nous parle d'abus de confiance. Excusez-moi, je fais pause de temps en temps quand je sens que je vais tousser, ça évite que je vous casse les oreilles. Donc j'ai le vol et la perte qui me parle d'abus de confiance, hein, peut-être d'être complètement désabusé. Et pour certains ou certaines, hein, il va y avoir un petit peu des hauts et des bas, ou alors pour d'autres, ça prend un peu plus de temps de se libérer, hein, des entraves ou du karma. J'ai encore, hein, à côté une carte de Saturne, le retard, hein, donc avec cette roue qui est bloquée entre deux rochers, hein, donc qui peut nous parler soit du passé, hein, donc dans tous les cas c'est quelque chose en lien avec ce que vous avez vécu, donc dans cette vie, dans le passé ou dans une autre, hein, avec Saturne, hein, ça nous parle toujours comme ça, et qui retarde un petit peu votre ascension, votre transformation personnelle. Mais ça vient quand même, hein, ça vient, parce que derrière moi j'ai du trafic avec l'amour, donc sur le plan affectif, au niveau de l'estime que vous vous portez, de l'amour inconditionnel qu'il faut retrouver, la confiance en soi qu'il faut retrouver pour soi-même, de savoir d'être sûr de soi, hein, sur la voie qu'on doit emprunter, eh bien ça va être un petit peu pour certains ou certaines en dents de scie, hein, parce que des fois on va se sentir vraiment revivifié, parce qu'on aura pensé qu'on aura dépassé certaines choses, et puis de temps en temps on peut être rattrapé, hein, par du psycho-émotionnel. Donc ça fait son chemin tout doucement mais sûrement. Le mois d'août va servir à ça en fait, hein, à nettoyer, purifier, guérir et préparer aussi pour l'avenir. Donc le trafic ici à côté de l'amour, peut-être aussi qu'on nous parle, hein, d'une ancienne relation, hein, qui est encore à épurer, à guérir, au sujet de laquelle, hein, vous avez pu être victime d'abus, enfin vous avez pu être abusé, il y a pu avoir des mensonges, des trahisons, peut-être qu'on est très déçu, hein, par rapport à quelqu'un en particulier, alors sur le plan affectif amoureux, sur le plan relationnel de toutes sortes au sens large, hein, ça peut être amical, ça peut être dans le travail aussi, hein, on peut avoir été trahi par des collègues, et puis peut-être que c'est en lien avant tout avec quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de l'estime de vous, hein, donc de retrouver, si vous voulez, cet équilibre entre donner et recevoir. Okay, donc quand on n'est pas dans le juste envers soi-même, on ne peut pas recevoir le juste. Donc forcément, des fois, on a l'impression que la vie vient nous casser les pieds, hein, par rapport aux personnes ou aux situations qu'on côtoie et qu'on vit. En fait, hein, c'est vraiment en profondeur, il faut d'abord aller regarder ce qui est à traiter chez soi, parce qu'on attire qui on est. Okay, ensuite, j'ai la stérilité avec la ruine, donc on décide bien, hein, d'en finir avec tout ce qui n'est pas productif, en fait, hein, sur le plan relationnel, amoureux, affectif. Vous voyez, avec la stérilité, c'est-à-dire que sur le plan affectif, amoureux, ou bien tout ce qui concerne une voie du cœur, hein, tout ce vers quoi vous devez aller en termes de chemin de vie,
donc on va parler d'existentiel hein, à ce niveau-là, eh bien tout ce qui n'est pas productif, qui ne vous fait pas évoluer, bah, vous lâchez l'affaire avec ça. Hein. On a 2 cartes de Saturne qui viennent bien mettre en évidence que vous faites un gros travail de purification, de sorte que vous en terminiez avec tout ce qui n'est pas en lien avec la lumière. Hein. La stérilité sur l'amour, hein, on est bien sur quelque chose qui ne va pas dans la lumière, qui amène la tristesse, qui n'est pas, c'est pour ça que je vous parle de productivité dans le sens, n'allez pas mal interpréter ce mot, hein. C'est dans le sens où en fait on donne et on reçoit, il y a vraiment l'échange, hein, il y a vraiment une réciprocité. Donc là on sent bien hein, que vous avez vécu des choses qui ne sont pas du tout, qui n'allaient pas du tout dans ce sens-là, et donc la ruine hein, vient mettre fin définitivement hein, avec Saturne à ce genre de relation ou ce genre de situation ou de contexte, c'est-à-dire que maintenant vous décidez hein, vraiment au mois d'août d'aller vers ce qui vous plaît à vous, vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous apporte l'épanouissement intérieur, et que ce soit en termes de voie du cœur, de chemin de vie à suivre au niveau existentiel hein, ou alors que ce soit sur le plan affectif relationnel. Voyez comment ça vous parle. Et donc j'ai la clé de la destinée avec l'héritage, la méchanceté et la sagesse. Donc on est bien sur, si vous voulez, quelque chose qui se guérit avec cette clé de la destinée. Hein, on décide de suivre son propre chemin par rapport à un passif. Hein, donc l'héritage, c'est ce avec quoi vous êtes arrivé dans la vie ici, en termes d'éducation. Hein, peut-être que vous avez des croyances limitantes, vous avez des choses qui ne sont pas en corrélation avec votre propre personne, hein, de par l'éducation que vous avez eue, de par un passé aussi sur le plan transgénérationnel. Peut-être qu'on ne se reconnaît pas aussi hein, avec les personnes pour lesquelles on a passé un morceau de vie, hein, donc que ce soit au niveau de votre transgénérationnel ou des histoires que vous avez eues hein, sur le plan affectif, et bien là, la sagesse, la raison vous rend plus lucide en fait hein, et vous fait comprendre que dorénavant il faut suivre votre propre chemin, hein, quitter en fait hein, un chemin qui vous était quelque part tracé par les vôtres ou par la raison ou par l'éducation. Ok, donc là il y a vraiment quelque chose qui se libère, qui se construit petit à petit. Ça se déconstruit d'un côté pour se reconstruire tout doucement à neuf de l'autre côté. Ok, alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton cœur, de ton corps, pardon. Je dis cœur, je fais un lapsus parce que c'est marqué rancœur ici. Donc effectivement, on nous parle d'évacuer. Hein. Donc vous avez accumulé énormément de choses. Il faut évacuer tout ce qui est psycho-émotionnel, toxique. Hein. Parce qu'à côté, j'ai la rancœur. Donc vous êtes encore hein, en train d'évacuer petit à petit hein, toute cette rancœur, toute cette dissonance hein, sur le plan psycho-émotionnel. Donc le mois d'août, je vous dis, va servir à ça en fait, hein, à dégager toutes ces émotions qui sont nocives. Parce que ça vous empêche de rayonner en fait. Hein. J'ai rayonné derrière. Donc vous retrouvez votre lumière. Hein. C'est là où vous allez hein, vers la rayonnance intérieure personnelle qui va avoir un impact sur l'extérieur hein, face à vous. Forcément, hein, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas attirer le bien. Donc il faut quitter ça en fait. Hein, évacuer la rancœur. Évacuer la rancune, les émotions néfastes par rapport à tout ce que vous avez pu vivre de toxique, de difficile, de souffrant. Hein, pour aller vers la lumière. Donc c'est le chemin que vous prenez. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels. Alors, ça ne m'étonne pas, on vous propose la turquoise qui nous parle d'équilibre. Chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc la turquoise est une pierre de protection d'une part, elle nettoie aussi tous les fluides du corps, donc le sang, la lymphe, etc. Elle agit évidemment hein, au niveau psycho-émotionnel pour vous aider à retrouver l'équilibre. Donc chakra de la gorge, hein, c'est toutes les émotions qui sont nouées, qu'on n'arrive pas à exprimer, c'est l'expression de soi de manière générale, c'est la thyroïde aussi, hein, qui agit sur le moral, qui est en lien aussi avec les glandes surrénales, donc il y a plein de choses hein, avec la turquoise, vous irez vous renseigner. Et puis au chakra du cœur, évidemment, à porter aussi si vous le souhaitez, pour retrouver l'équilibre psycho-émotionnel. Ok, ça c'est une très bonne pierre, hein, elle est très puissante. Je vous conseille la turquoise de Chine. Hein. Maintenant, il y a la turquoise d'Afrique qui est dans des tons un peu plus verts. Hein. Alors, j'ai également l'agate bleu las qui nous parle encore de communication. Ça assiste fortement sur le chakra de la gorge, les amis. Donc, si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est aussi parce que vous avez des problèmes émotionnels à évacuer. Hein. Donc, pour communiquer au plus juste, pour vous aider à libérer la parole, les émotions. Okay, donc, l'agate bleu las. Ensuite, on nous parle de l'unakite
et de la calcite. Alors l'unakite se porte au chakra du cœur, donc là effectivement c'est bien ciblé le conseil des pierres pour le cœur et la gorge. Donc ici l'unakite va vous aider à vivre au présent, c'est-à-dire lâcher le passé pour vivre votre vie sur l'instant présent, ici et maintenant, ok. C'est ici et maintenant que vous agissez pour votre bien-être, puisque de toute façon le futur, l'avenir n'est pas encore là, donc vous n'avez pas d'emprise sur le futur. De toute façon le temps n'existe pas pour tout vous dire, donc ça c'est une création de l'esprit humain. Donc vivre au présent c'est hyper important, parce que c'est par rapport à ce que vous faites aujourd'hui que ça va agir sur le lendemain, ok. Donc l'unakite, on vous conseille cette pierre. Et puis pour vous calmer, si vous avez vraiment de fortes tensions, des angoisses, des peurs ou des problèmes d'insomnie, eh bien on vous propose la calcite qui va agir pour calmer, Donc elle s'utilise à tous les chakras, donc ça peut calmer au niveau de l'esprit, du mental, ça peut vous calmer aussi au niveau des émotions. Et puis si vous avez des douleurs aussi, pourquoi pas utiliser la calcite. Celle-ci elle est claire, il y en a des calcites de toutes les couleurs, notamment pardon, jaune, bleu. Celle-ci elle est translucide, donc voyez ce que vous trouvez et ce qui vous apaise. On passe ensuite à l'oracle de guérison de l'âme qui nous parle de libération karmique. Donc ici, je brise les chaînes du passé, donc on est encore bien dans le passé, on avait pas mal de Saturne, ça insistait aussi lourdement avec les pierres et l'autre oracle. Donc ici, il faut se libérer des chaînes du passé. Je vous montre la carte et je vais aller vous lire le message, vous allez mieux comprendre, dans lequel on va vous proposer un petit mantra aussi pour vous aider à vous libérer de ces chaînes du passé, ok. Alors, on y va, c'est la carte numéro 8, j'y suis dans 2 secondes, voilà. Alors, le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec les croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. C'est-à-dire que nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures, nous prenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être, que nous avons nettoyé notre karma négatif. Alors, pour libérer, vous pourrez faire pause, écrire la phrase, et puis vous pouvez réciter ce mantra 3 fois de suite à chaque fois, alors autant de fois que vous le souhaitez, et vous pouvez le réciter si vous méditez par exemple avec les pierres ou en portant les pierres le matin sur vous. Alors aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Je répète, aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé, je m'en libère et je prends mon envol ici et maintenant. Ok? Alors une fois que vous avez fait ce travail, donc évidemment le temps que ça prend pour que vous sentiez que c'est libéré, ça c'est propre à chacun, vous pourrez passer à la phase transformation. Alors aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Vous voyez ce qu'on disait avec l'unakite, donc tout se rejoint. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Donc la signification, je me libère du passé. Ça c'est une première étape pour que vous puissiez vivre tranquillement, sereinement au présent, au jour le jour. Et à ce moment-là, votre avenir va se dessiner tranquillement. Voilà ce que j'avais pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du second décan du signe des taureaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. On va aller regarder ensemble ce que nous raconte le Béline. J'ai prétiré les oracles. Alors ici, j'ai la pensée amitié avec les honneurs, j'ai l'héritage et l'étoile de l'homme. J'ai la stérilité, le despotisme, le hasard, l'étoile de la femme, les présents, les entreprises. Bon, alors attendez que je regarde un petit peu l'ensemble du tirage. Qu'est-ce qu'on a ici ? On est dans un état d'esprit dans lequel on souhaite retrouver l'estime de soi, sa valeur, par rapport à ce qu'on a fait peut-être sur le temps, parce que pensez amitié, l'héritage, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un état d'esprit où on fait un bilan de tout ce qu'on a fait pour les autres, pour soi, c'est comme un bilan qu'on fait là, l'état d'esprit dans lequel on est, et donc par rapport à ce qu'on vaut, donc soit dans la société ou par rapport au regard des autres, et puis aussi pour soi-même, quel regard on a pour soi-même en termes d'estime de soi, parce qu'ici j'ai les honneurs avec l'étoile de l'homme.
Alors soit ça me parle de vous, hein, ou bien d'un personnage plutôt avec des énergies masculines, on va dire, hein. En tout cas quelqu'un qui a le rôle d'un chef, hein, à côté de vous, puisque je vous dis ça parce que j'ai la femme à côté, hein, donc ça me parlerait bien quand même, si vous voulez, de retrouver, hein, dans le fond des choses cet équilibre entre yin et yang. Alors ça va vous parler à titre personnel et ça va vous parler aussi si vous êtes en couple, hein. Donc ici on me parle d'estime de soi, de reconnaissance de valeur. Alors par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on a fait, peut-être qu'on parle aussi de valeur, si vous voulez, par rapport aux ancêtres, hein, donc en termes d'éducation, hein. L'héritage ici avec la pensée amitié, donc on est peut-être plus focalisé sur un type d'éducation, sur la façon dont on nous a éduqués, dont on a été élevé en termes de valeurs, voyez, de conception de la vie, hein, par rapport au respect, par rapport à l'estime de soi, de la vie des autres, hein. Ça me parle de ça. À côté, j'ai la stérilité avec le hasard, j'ai le despotisme et j'ai les entreprises. Je bafouille parce que Mercure est passé rétrograde et ça me gêne pour communiquer, pour parler distinctement. Je suis désolée. Alors ici, avec la stérilité, le despotisme et les entreprises, on est en train de travailler aussi sur soi et de créer, d'ouvrir le champ des possibles, hein, donc appeler aussi à la vie les opportunités pour retrouver l'abondance. Alors l'abondance sous toutes ses formes. Je lis ça sur l'ensemble, hein, parce que vous voyez, stérilité et despotisme, c'est comme si on était relié à quelque chose d'empêchant, d'entravant, par rapport à quelque chose qui ne pousse pas, hein. La stérilité avec Saturne, c'est ça. En plus, Saturne, c'est le maître du temps, c'est Chronos. Donc, il se peut qu'on ait des difficultés, hein, jusque-là, les amis, pour que justement la lumière s'ouvre un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Alors soit c'est sur un ensemble de choses dans vos vies, soit c'est dans un domaine en particulier. Ici la stérilité, hein, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui grandit, on ne progresse pas, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de lumière, et on est enchaîné comme à un éternel recommencement malgré les efforts qu'on fait. Alors soit on n'est pas reconnu, on n'a pas la reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a donné de soi, on ne reçoit pas autant qu'il faudrait à sa juste valeur, et justement par rapport au travail, hein, qui a été fait, par rapport aux efforts fournis. Alors ça peut être dans vos carrières professionnelles, ça peut être donc vous n'arrivez pas à progresser par exemple, hein, malgré vos efforts, sur le plan financier en termes de salaire ou en termes d'emploi à proprement parler, hein. Peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient monter plus haut, hein, en grade. Voyez, c'est tout ça en fait, hein, et donc ça peut jouer évidemment sur l'affectif, hein, donc au niveau relationnel, il se pourrait en fait, hein, que soit vous vous sentez seul, ou bien vous avez très peu d'amis autour de vous. Enfin, il y a vraiment, on sent quelque chose qui ne progresse pas et pour lequel vous êtes en train de travailler, d'analyser la situation pour comprendre d'où est-ce que ça vient tout ça. Parce que autour de cette femme, hein, donc là j'ai l'étoile de la femme, pour le coup j'ai le hasard, avec Jupiter qui nous parle de la chance, l'amélioration avec Jupiter, hein, progression, et puis à côté le soleil, les présents, donc les cadeaux de la vie, l'abondance. On parle bien ici de valeur, d'abondance, de recevoir ce qui nous est dû, hein, avec l'héritage là-haut. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Donc on est en train de faire un point, un bilan peut-être pour rééquilibrer, hein, transformer les choses par rapport à ça. Alors évidemment, ça peut, vous pouvez le sentir, hein, tout un chacun dans un domaine ou un autre, ou bien dans un domaine en particulier ou sur un ensemble, hein, de votre vie, hein, de votre chemin de vie. Et puis là, j'ai quand même ici sur la ligne horizontale l'héritage, l'étoile de l'homme, le hasard, l'étoile de la femme et les présents. On est quand même bien avec l'héritage peut-être, hein, sur quelque chose de transgénérationnel. Ou de, alors je verrais plus le transgénérationnel, hein, c'est-à-dire peut-être en termes d'éducation par rapport au yin et au yang, hein, donc le masculin sacré, le féminin sacré. J'ai cette carte du hasard entre les deux personnages tout de même, hein. Donc vous voyez, ça me parle quand même comme ça, c'est-à-dire de sortir de ce qui ne pousse pas, de cette stérilité avec Saturne, hein, qui nous parle du passé quand même. Peut-être que c'est quelque chose qui revient, qui remonte à la surface ce mois-ci, ou bien c'est quelque chose que vous avez toujours connu ou qui n'a que trop duré d'une manière ou d'une autre. Ici, vous voyez, avec l'héritage, hein, donc on est bien sur le passé. Alors peut-être par rapport au côté transgénérationnel paternel qui bloque un petit peu pour ouvrir les choses par rapport au féminin sacré ou l'inverse, hein. Donc je ne sais pas si tout le monde comprend, hein. De manière générale, ça veut dire, si vous voulez,
plus concrètement parlant, qu'on est en train de faire un point, un bilan sur comment sortir en fait de tout ce qui entrave la bonne marche d'une progression normale et nécessaire en fait à l'épanouissement personnel de quelqu'un. Ok, donc ici on est vraiment dans l'état d'esprit d'aller chercher un petit peu à récupérer ce qui nous est dû en termes de reconnaissance, en termes d'estime de soi, au niveau des valeurs que vous portez donc par rapport au relationnel, par rapport à votre carrière professionnelle, ça peut être dans la famille, ça peut jouer dans votre domaine personnel comme professionnel, ok? Donc ici, on est plutôt sur un tirage qui nous parle de ça. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On va aller voir ça tout de suite. J'ai la réussite. Réussite avec nativité, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est le chemin que vous prenez, c'est la direction générale que vous prenez. Avec l'intelligence, donc ici la découverte, le cloître et la meilleure carte du Béline. Bon écoutez, c'est vraiment faramineux. Parce que là, regardez, je retourne les cartes que vous avez. Donc vous avez la réussite, ça c'est ce que vous visez de toute façon. Elle est là, elle est à portée de main. Il y a juste peut-être des choses inconscientes ou peut-être un blocage, une entrave personnelle ou sur le plan transgénérationnel au niveau d'une mémoire bloquée qu'il faut dégager. J'ai bien la nativité avec l'intelligence, donc on est bien sur quelque chose que vous faites démarrer en termes de projet de vie, en termes de renaissance aussi à titre personnel, avec l'intelligence de Mercure, Soleil Mercure, qui nous parle encore de retrouver en fait cette estime de soi sur le plan moral, sur le plan intellectuel. On est bien sur de la réussite dans quelque chose qui naît ou qui renaît sur le plan intellectuel, mental, moral. Donc peut-être que vous faites naître un projet, de nouvelles idées, une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, de nouvelles stratégies. Avec la découverte à côté, il se pourrait bien que certains ou certaines d'entre vous fassent la découverte de quelque chose quand même. Alors si vous êtes scientifique, peut-être que vous pourriez avoir une idée de génie qui vous vient. Ici avec Soleil, Mercure et Lune, avec la réussite en plus au départ, il y a bien quelque chose qui indique que la situation va s'inverser pour vous, dans le sens où vous allez soit avoir une idée de génie, avoir une compréhension, un déclic qui se fait au niveau du mental, de votre intellect. Il y a comme un voile qui se lève en fait. Peut-être une connexion que vous reprenez aussi avec quelque chose de beaucoup plus subtil, de sacré, parce que là ça vous permet en fait de casser cette porte. Donc là, vous voyez, on a le cloître dessus. Jusque-là, vous n'aviez pas accès à certaines, on va dire, capacités peut-être sur le plan psychique. C'est possible, parce que Mercure, Lune, Soleil, pour moi, ça me parle de ça. Ou alors, vous n'aviez pas, si vous voulez, le raisonnement nécessaire, ou alors la connaissance nécessaire. En tout cas, écoutez, il y a quelque chose vraiment qui s'inverse pour vous, qui vous permet, en fait, d'ouvrir cette porte qui vous emprisonnait, en fait, avec Saturne, qui nous parle encore une fois du passé. Donc, il y avait peut-être une petite porte qui était fermée pour vous, au niveau de l'intellect, au niveau du mental, parce que vous n'aviez pas conscience, en fait. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conscience, de prise de conscience. Et j'ai la meilleure carte du Béline à côté, les amis. Donc quand on a ça, ça vient vraiment dégager, nettoyer tout ce qui peut être toxique ou néfaste dans un tirage. Et là, c'est vraiment une connexion qui se réouvre à quelque chose de beaucoup plus haut. Donc il y a vraiment comme une prise de conscience ce mois-ci que vous faites, peut-être que vous accédez à une connaissance supérieure, ou bien vous avez un déclic, une compréhension sur une situation, sur ce que vous devez faire. Ok, donc vraiment un très très beau tirage. Alors qu'est-ce que j'ai avec l'oracle du message de ton corps? J'ai maître des mots, mal être, poser ses limites et être en groupe. Oui, bah oui. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont du mal à exprimer en fait. Donc il faut en fait vous imposer. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Et oui, donc vous avez besoin de vous exprimer, d'exprimer vos idées, d'exprimer qui vous êtes, de chanter. Peut-être que certains d'entre vous sont dans le théâtre, dans la communication d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, on vous conseille vraiment de débloquer ce chakra de la gorge et de parler, de communiquer. Donc si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Parce qu'à côté, j'ai le mal-être, donc le désespoir, la tristesse. Vous voyez, donc
encore, hein, avec cette image sur la carte, le fait de pouvoir exprimer, vous voyez, avec le début du visage ici, là, attendez, je suis à l'inverse de la caméra, le début du visage ici, avec c'est toutes les images qui font apparaître, si vous voulez, le fait de communiquer avec la bouche qui commence à s'ouvrir. Donc, communiquez vos émotions, communiquez pourquoi ça ne va pas. Vous devez vous imposer aussi, vous faire aider et puis intervenir vous aussi. Ça ne va pas tomber du ciel, ok? Donc là, on vous dit vraiment de faire l'effort de mettre des mots sur votre mal-être, ok? Donc, avec la parole, avec l'expression de soi, le chant, ça peut être tout un tas de formes de communication, hein. Ensuite, j'ai posé des limites. Donc oui, effectivement, vous voyez, je vous disais de trouver le juste milieu entre donner et recevoir. Poser ses limites, c'est ça, c'est savoir dire non. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. Donc s'imposer aussi, hein, par ce biais. De définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Alors les reins, c'est en lien avec l'émotion de la peur, hein, en médecine chinoise. Donc peut-être que vous avez peur, en fait, de vous exprimer, de poser vos limites, d'intervenir, d'exister, hein, d'être. Donc si vous avez des problèmes urinogénitaux, tout ce que vous voulez, hein, c'est parce que vous avez du mal à poser vos limites, ok? Donc ça, c'est hyper important parce que ça va vous permettre, en fait, hein, de vous sentir bien avec l'autre, avec les autres, ok? Être en groupe, si vous vous sentez mal avec les autres ou que vous vous sentez décalé, ce mois d'août, les amis, c'est parce qu'avant tout, vous n'êtes pas bien, vous, ok? Donc, on vous dit bien dans le message, pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc, si vous avez en plus des problématiques au niveau des genoux, c'est parce que vous avez du mal à faire le lien entre vous et les autres. Okay? Donc vraiment c'est un travail à l'intérieur de soi-même, hein, pour retrouver le juste équilibre entre donner et recevoir, entre yin et yang, avant toute chose, même si le tirage va vous parler peut-être plus par rapport à votre couple ou par rapport à un binôme, c'est avant tout vous qui devez en fait rétablir cet équilibre intérieur et vous allez voir que ça va tout changer, ok? Alors ici qu'est-ce que j'ai avec les pierres? J'ai la catlinite ou pierre à pipe. Alors, on nous parle de vos ancêtres. Donc, effectivement, ici, vous allez peut-être, en portant cette pierre au chakra racine, donc dans la poche, pouvoir vous reconnecter à une sagesse ancestrale, peut-être aussi à retrouver cette connexion. Vous voyez que vous avez une connexion, hein, particulière, donc peut-être avec vos ancêtres, hein, des aïeuls qui sont partis, qui ont quitté ce monde et qui vont pouvoir vous guider, vous aider, vous enseigner aussi. Donc, soit vous faites de la méditation pour communiquer avec vos ancêtres, avec cette pierre, soit vous la portez dans les poches et puis au fur et à mesure, en fait, hein, que vous vous reconnectez à tout ça, vous allez avoir on va dire des synchronicités, hein, en guise de signes, hein, qui vont apparaître dans votre vie, ou bien alors des messages pendant vos rêves. Enfin, il va se passer des choses dans tous les cas, hein. Donc on vous dit de vous reconnecter à ça, hein, à cette sagesse ancestrale, voire à vos ancêtres, hein. Ensuite j'ai la cornaline, donc qui nous parle de confiance en soi. Eh bien oui, il faut retrouver la confiance, hein. Et donc il faut s'ancrer pour ça. Vous voyez, à chaque fois là, ça fait deux pierres qu'on nous parle. On nous parle d'ancrage, hein, avec le chakra racine et le chakra sacré, donc qui se trouve entre le pubis et le nombril. Donc à faire de la méditation avec, hein, pour se reconnecter à sa propre guidance sacrée, hein. Alors c'est en lien aussi le chakra du bas, hein, le second chakra, avec la mer, hein, avec la créativité, avec la naissance, sa propre enfance, avec la procréation aussi, avec la sexualité, mais dans le but de créer, ok? Donc retrouver la confiance en soi et s'ancrer en même temps. Ancrer qui on est, sa propre créativité, ok? Ensuite, j'ai le grenat qui me parle de l'engagement. Donc chakra du cœur et chakra sacré encore une fois. Et donc là, travailler avec cette pierre pour vous... comment je pourrais vous dire ? Pour incarner, hein, le fait de s'engager dans son propre chemin, hein, c'est plutôt ça à la base, dans le fond de la chose. Le message, c'est de se réengager avec soi-même, envers la vie, hein, pour aller sur son chemin de vie. Okay, maintenant, évidemment que si vous travaillez là-dessus, ça va avoir un impact en termes d'engagement avec l'autre, avec les autres, hein, sur le plan relationnel. Okay, au niveau professionnel, évidemment, bien sûr aussi. Donc, chakra du cœur pour s'engager avec le cœur, donc retrouver cette connexion au cœur, à soi-même, et en même temps, vous pouvez l'apporter aussi au niveau des poches, hein, donc pour agir sur l'ancrage de l'engagement.
Ensuite, pour terminer, on nous parle de l'obsidienne. Alors encore une carte, une pierre pardon, qui va pouvoir vous aider à l'ancrage. Hein. L'obsidienne, hein, donc à porter dans la poche absolument. Vous pouvez tout porter ensemble là. Hein. Il y a beaucoup de pierres rouges et de pierres noires. Donc c'est beaucoup dans l'ancrage, dans la terre. Il faut vous ancrer dans la terre ce mois-ci. Donc protection également avec l'obsidienne. Hein, donc s'il y a des choses toxiques autour de vous, elle va bien vous protéger celle-ci. Hein, donc à porter sur soi. Ok. Ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, ben oui, on voit qu'il y a eu une blessure d'humiliation. Donc il faut retrouver sa place. Hein. L'estime de soi, hein, on était bien sur... oui, sur des valeurs d'appréciation, sur l'estime de soi. Donc ici, voilà où vous en êtes en fait sur votre chemin de vie, hein, donc ce qu'il y a à traiter pour retrouver sa place. La blessure d'humiliation à guérir. Donc je vous montre en fait hein, la carte et puis je vais vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 37 et vous allez mieux comprendre. Hein, alors ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr, si tout ça ne vous parle pas, hein, c'est que ça n'est pas pour vous. Et si vous vous reconnaissez dans ce tirage, ben, tant mieux, hein, ça pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Donc, vous voyez encore, poser ses limites. Ok, vraiment, hein, tout concorde. Hein. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Ok ? Alors pour libérer cette souffrance, on vous propose un petit mantra qu'il faut réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et vous pouvez la réciter, bien sûr, si vous méditez avec les pierres, ou même en portant les pierres sur vous. Et puis, chaque fois que vous sentez hein, des choses qui remontent hein, au niveau émotionnel, ou physique, ou psychologique, hein, que vous sentez la tristesse vous envahir, ben, vous vous connectez aux pierres et puis vous récitez ce mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Donc 3 fois de suite. Quand vous allez sentir que c'est libéré, donc ça, le temps que ça prend, c'est vraiment propre à chacun. Hein, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin. Vous allez pouvoir passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Donc ça, c'est hyper important. Et voyez en plus, hein, donc trouver l'équilibre avec l'engagement aussi, c'est-à-dire dire oui tout le temps et puis vous oubliez, ben, ça impacte votre vie, ça impacte beaucoup de choses hein, au niveau relationnel, pour vous construire vous correctement, dignement. Donc on avait le grenat qui nous parlait d'engagement et cette obsidienne là, hein, elle n'est pas là pour rien, hein, c'est que vous devez vous faire pomper, hein, vampiriser par les autres parce que vous avez du mal à dire stop, à dire non. Ok, ça s'apprend, hein, c'est un travail au quotidien qu'il faut faire, donc faites-vous aider si vous avez du mal. Et puis pour ceux qui se sentent aptes à faire la chose tout seul, toute seule, ben, écoutez, vous pouvez faire ce travail-là. L'un n'empêche pas l'autre, hein, vous pouvez très bien être aidé d'énergéticiens, de psychologues, de qui vous voulez, hein, tout en faisant ce petit travail de mantra. Voilà ce que j'avais pour vous, les seconds décans. Merci à vous. Et c'est parti pour nos amis du 3e décan. J'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ce que nous raconte le Béline. Donc ici, on parle des taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Alors, j'ai le cloître avec l'intelligence, j'ai les ennemis et le hasard. J'ai l'accident avec l'héritage. Ouh, la meilleure carte du Béline. Super, vous êtes très très protégé. Vous avez de très belles connexions aussi hein, avec tout ce qui est beaucoup plus subtil. J'ai l'héritage avec l'inconstance, l'argent et la pensée amitié. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Je regarde sur l'ensemble du tirage. J'ai quelque chose qui arrive pour vous, un retournement de situation là, hein, au milieu du jeu, avec l'accident. Ici, avec l'accident de Mars, on parle d'imprévu. Hein. On parle de retournement de situation, de bouleversement, dans le sens positif, bien évidemment, hein, puisque j'ai cette carte bleue à côté. Donc ici, hein, vraiment quelque chose qui se... Je dirais pas qui se... Alors oui, on peut dire qu'il se libère, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive dans votre vie que vous n'attendiez pas, hein, complètement imprévu,
rapide, très bousculant en général avec l'accident et qui va dans votre sens. Donc ici, cette carte bleue, elle vient, si vous voulez, dégager tout ce qui peut être négatif, perturbant dans un tirage. C'est une carte de très haute protection, c'est la meilleure du jeu. Et c'est une carte de chance, donc de connexion, de chance et puis d'ouverture au champ des possibles aussi. Et donc il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire là-dedans. Donc vous me direz en commentaire ce qui se passe, parce qu'on commence quand même le tirage avec le cloître, l'intelligence, les ennemis et le hasard. Donc ici, on se sent peut-être bloqué, enfermé dans une situation, peut-être sur le plan plus mental. Peut-être qu'on y voit plus clair là. On n'arrive pas un petit peu à... On est comme dans un labyrinthe. L'image que j'ai, c'est qu'on se sent complètement enfermé, on ne voit pas d'issue de secours. Alors plutôt sur le plan mental, intellectuel. Alors soit vous êtes en panne d'idées, vous êtes en panne d'inspiration, peut-être que vous avez besoin aussi de faire le vide, de vous isoler sur le plan intellectuel, mental, c'est-à-dire de ne plus voir personne, de ne plus écouter les infos, prendre un temps de repos, ça c'est possible. Maintenant, j'ai quand même les ennemis sous le cloître. Donc oui, on pourrait dire que vous avez été, ou vous allez vous sentir très bousculé, énergétiquement parlant, avec peut-être des frustrations, vraiment on vous en demande beaucoup. On a vu que le secteur 2 allait être quand même très impactant pour vous avec Mars et Jupiter. Donc il se peut que certains d'entre vous aient besoin vraiment de prendre un temps de repos et de s'isoler, de s'éloigner sur le plan intellectuel, c'est-à-dire de ne plus penser à rien, pour que ça puisse s'ouvrir complètement différemment. Maintenant, d'autres peuvent se sentir étriqués, frustrés à l'extrême, du fait de ne pas trouver, entrevoir en fait, parce que c'est vraiment intellectuel, mental, du fait de ne pas entrevoir d'issue de secours, de sortie de secours, par rapport à une situation, un contexte. Alors, le cloître ici avec Saturne, on est quand même bien sur quelque chose qui est en lien avec le passé. Alors, soit quelque chose qui n'a que trop duré, ou bien le passé qui remonte à la surface, ou quelque chose que vous voudriez ouvrir, mais que ça bloque parce qu'il y a un blocage dans le temps, avec Saturne qui est le maître du temps et du karma aussi. Donc en plus Saturne et Mars, donc on sait que Mars et Jupiter seront opposés, enfin en conflit en fait, en dissonance avec Saturne. Donc il se peut que ça tire un petit peu sur le début du mois. Maintenant, c'est pas catastrophique les amis, parce que j'ai l'intelligence et le hasard, donc ça va revenir. Vous allez, si vous prenez du repos, ou que vous lâchez prise, que vous acceptez en fait que ça ne bouge pas pendant un temps, eh bien vous allez comprendre très vite que c'était pour justement vous ressourcer. Parce qu'ici avec Jupiter, on nous parle du hasard, donc la chance. Jupiter qui de toute façon à un moment donné va venir à votre rescousse, pour vous ouvrir le champ des possibles, pour vous apporter des opportunités. Preuve en est que j'ai cet accident avec la meilleure carte du Béline, donc cette fois-ci Mars qui travaille pour vous, qui va dans votre sens. Avec en plus cette carte bleue qui est à côté du hasard. Donc ici, il y a vraiment des opportunités complètement inattendues qui vont venir bouleverser en fait, mais dans le bon sens du terme, et peut-être venir assainir une situation, ouvrir les portes ou transformer complètement une situation à votre avantage. J'ai aussi l'héritage avec l'argent juste à côté de l'accident. Donc vous voyez, cloître, intelligence, accident, héritage, argent. Peut-être qu'on n'en voit plus le bout aussi sur le plan financier matériel. Certains ou certaines peuvent être bloqués aussi dans ce secteur, à devoir trouver des solutions mais qui ne savent pas comment ils vont faire. Les temps sont durs les amis, un petit peu pour beaucoup d'entre nous, un petit peu beaucoup. Donc on se sent enfermé peut-être ou bloqué, pour trouver des idées, pour des stratégies aussi, et qui vont vraiment s'ouvrir à vous, peut-être parce que vous avez une très belle connexion au niveau de vos intuitions, vos inspirations, et comme si la situation allait se retourner indéniablement en votre faveur, je rigole parce que c'est très beau, pour justement aller récupérer de l'argent, j'ai héritage et argent, donc peut-être que de manière inattendue, ou un concours de circonstances, ou bien vous, une idée qui aura germé dans votre esprit, qui va faire que vous allez pouvoir récupérer de l'argent qui était bloqué quelque part, alors soit par peut-être quelque chose qu'on vous devait dans le travail, en termes de, comment on appelle ça, de primes, ou de choses qu'on vous devait qui étaient restées bloquées, peut-être que vous recevez un héritage, vous ne l'attendiez pas ou vous ne l'attendiez plus, peut-être qu'ici on vous fait accéder à un poste avec un meilleur salaire, et de ce fait ça va bien vous arranger, ça met du beurre dans les épinards.
Voilà, donc quoi que ce soit, en tout cas, avec Jupiter ici qui peut prendre une forme officielle, hein, puisque Jupiter est en lien avec l'officialité de la vie, donc c'est l'administration, c'est le juridique, c'est la banque, c'est le secteur officiel concernant le travail, vous voyez, et c'est en même temps en lien avec le passé. Donc il y a quelque chose en tout cas qui vous est dû, sachez-le que dans l'univers a retenu hein, en mémoire que quelque chose vous était dû, vous deviez recevoir quelque chose, parce que l'héritage ça peut être un cadeau aussi, hein. C'est ce qui vous est dû dans cette vie. J'ai l'inconstance aussi avec la pensée amitié, et donc soyez très prudents des intentions que vous mettez hein, quand vous faites des actions ou quand vous prenez des décisions, parce que vous voyez la lune et le soleil, donc l'inconstance, donc l'instabilité au niveau de l'état d'esprit aussi dans lequel vous allez être ce mois-ci. Ne vous laissez pas embarquer par des formes pensées toxiques négatives, ne vous laissez pas embarquer non plus par tout ce qui est négatif en termes d'information à la télé, à la radio ou dans votre contexte quotidien habituel, parce que ça vous tire vers le bas, hein. Et ça va jouer énormément sur tout ce que vous allez appeler à l'univers, parce que Jupiter vous ouvre les portes, hein, vraiment il y a vraiment quelque chose qui vous... Et puis vous allez être connecté, je ne sais pas comment vous dire, hein, peut-être que vous avez le pif, hein, il y a quelque chose en fait qui fait que vous avez des ressentis extrêmement puissants sur ce qu'il faut faire ou sur ce qui vient, hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont une connexion de telle sorte qu'ils font des rêves prémonitoires ou qu'ils ont une médiumnité ou une clairvoyance, hein, c'est possible. Et là en fait, hein, avec cette inconstance sur le plan mental, donc c'est-à-dire les intentions que vous avez ou l'état psychologique dans lequel vous êtes, ça a un impact sur tout. Donc tout peut capoter du jour au lendemain si vous avez vraiment des intentions ou des formes pensées négatives. Donc travaillez à l'ancrage, hein, vraiment c'est important. Ne baissez pas les bras les amis ce mois-ci, hein, c'est vraiment le message qu'on vous transmet. Il faut aller jusqu'au bout, croyez-y, hein, parce que il faut garder la foi, hein, vraiment là c'est le leitmotiv de ce mois-ci, hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le retard, vous voyez, avec Saturne encore, hein, qui nous parle de choses qui sont bloquées. Bon, on a un Mercure rétrograde les amis, hein, surtout sur la deuxième quinzaine, je vous expliquais que le troisième décan, Mercure rétrograde, ça ralentit considérablement les choses. Les situations, les contextes, c'est pour tout le monde pareil. Pour vous, il est en carré. Donc le carré est un aspect dynamisant, hein, c'est-à-dire qu'il faut lutter un petit peu, l'univers vous teste aussi, il faut lutter un petit peu hein, de manière acharnée pour réussir. En même temps, c'est une connotation avec le karma, hein, le carré. Donc vous voyez du Saturne ici avec retard et cloître, il est bien évident qu'il y a quelque chose qui peut remonter à la surface du passé qui n'est pas assez ni traité, ou quelque chose qui est bloqué dans le passé comme je vous l'ai dit tout à l'heure en matière de finances, hein, peut-être aussi sur le plan matériel au niveau de l'habitat, de l'immobilier ou en termes d'héritage au premier sens du terme. Ça c'est très possible hein, que vous attendiez de recevoir quelque chose d'un héritage. Et ici vous voyez cette roue qui est bloquée entre deux rochers nous parle bien d'un retard, d'un blocage. J'ai la renommée. Alors, peut-être un retard pour qu'on reconnaisse vos droits, qu'on reconnaisse ce que vous devez, ce que vous méritez. On parle de réputation aussi, donc ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau d'un héritage sur le plan familial, ça peut être en termes de reconnaissance de votre travail. Vous voyez, ça peut être aussi à titre personnel au niveau de votre famille, hein, parce que l'argent nous parle d'abondance aussi, hein, donc sous toutes ses formes. Donc on peut avoir, ça peut être retardé en fait pour être reconnu par les siens, hein. Donc ici Jupiter, hein, donc qui vient faire améliorer considérablement les choses. Donc qui vient contrecarrer ce retard, hein, ce blocage. Derrière, j'ai la méchanceté et j'ai la réussite. Donc, vous voyez, c'est très en dents de scie. Ça va être très en dents de scie ce mois-ci. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment avoir la foi coûte que coûte. Garder, rester dans un état d'esprit extrêmement lumineux et positif. Ça va être hyper important. Parce que, vous voyez, retard et méchanceté, peut-être qu'il y a du karma à travailler. Peut-être que vous avez des personnes toxiques, nocives, malveillantes autour de vous qui font tout pour que vous ne recevez rien de ce que vous attendez ou de ce qui vous est dû. J'ai quand même la renommée, la réussite, hein. Donc ça c'est sur votre chemin, ça vous appartient, ok? C'est là, il n'y a aucune raison que ça ne vous parvienne pas. Donc vraiment travaillez à garder un état d'esprit lumineux le plus possible, travaillez à l'ancrage. Dès que vous sentez que ça monte, vous travaillez sur vous pour évacuer toutes les mauvaises pensées, hein. Gardez la foi parce que vous allez y arriver. On sent bien qu'il y a vraiment soit peut-être une malédiction aussi sur le transgénérationnel qui a pu être
enclenché des générations précédentes. Hein. C'est possible, hein, si on part sur le côté subtil, on peut toujours faire vérifier hein, par un médium ou par un chaman, soit des personnes actuellement hein, autour de vous qui font tout vraiment pour ne pas que vous accédiez à cette réussite, à cette reconnaissance. J'ai le bonheur dessus les amis, hein. J'ai à nouveau la stérilité à côté. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est votre lumière intérieure. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que c'est là pour vous et tout ce qui est toxique à côté, c'est à côté de vous. Donc vraiment, protégez-vous un maximum et travaillez à la luminosité de vos idées. Peut-être que c'est même vous qui provoquez les choses sans vouloir vous culpabiliser, c'est pas ça du tout. Mais voyez, Mars et 2 cartes de Saturne, c'est peut-être vous aussi qui n'y croyez pas assez, qui n'êtes pas assez dans des convictions extrêmes, indélébiles, indéniables, que vous avez le droit au mérite, à la reconnaissance, à l'argent, à l'abondance, qui fait que la situation peut basculer dans le côté opposé. Okay, j'ai la trahison avec le despotisme, j'ai les entreprises, la nativité, l'étoile de la femme, les présents, la découverte, le procès, la campagne santé, la fatalité. Bon, d'accord. Alors donc vous êtes en train en fait de faire un travail hein, pour couper hein, avec des personnes de votre entourage, avec peut-être un karma, parce que vous voyez, moi je termine, j'ai des cartes d'abondance et je termine avec la campagne santé, avec la fatalité. Donc on est bien sur la fin de quelque chose, hein, donc d'une façon de concevoir, de lien avec des personnes autour de vous, j'allais dire d'un chemin de vie, oui, une ligne de vie, c'est-à-dire qu'il y a des coupures à faire, hein, avec des personnes, avec un système, avec une façon de concevoir, une façon de penser, un état d'esprit. Peut-être aussi qu'il faut couper avec un environnement géographique et humain, hein, c'est possible. En tout cas, pour libérer votre chemin de vie, votre soleil intérieur, il faut tirer un trait sur des situations, des contextes, sur du psycho-émotionnel, sur un enchaînement au passé, des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Vous voyez, c'est ça Saturne. Hein. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Peut-être que vous allez pouvoir accéder à ça par le biais de médium, parce que je vois présent, découvert. Donc vous voyez, les choses vont arriver en termes de synchronicité pour vous, hein, pour faire un gros travail de nettoyage en fait. Hein. Donc c'est le travail que vous faites ce mois-ci les amis, pour vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui vous entrave hein, pour avancer sur votre chemin en termes d'abondance. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la carte de sentir avancer. Donc vous voyez, quand je vous dis que vous avez du pif, hein, vous savez très bien quelle direction prendre. Hein. Vous avez hein, vraiment ce ressenti intérieur, cette clairsentience de ce qu'il faut faire, des décisions à prendre, de là où il faut aller et ce qu'il ne faut pas faire. Donc écoutez-vous, vous êtes très intuitif, très intuitive, et j'ai la carte avancée à côté. Donc effectivement, prenez soin de vos jambes, de vos pieds, parce qu'on vous dit que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour avancer sur votre chemin, ok? Donc faites-le, c'est tout simple, parce que derrière, j'ai la prise de tête, j'ai le mal-être, j'ai l'insécurité. Et oui, si vous vous laissez plomber par des formes pensées, par le fait de laisser toute l'énergie prendre le dessus dans votre corps au niveau de la tête, c'est mauvais. L'énergie, elle doit passer à la verticale, hein, ça doit être fluide. Donc si tout est concentré dans le mental, dans la tête, ça ne va pas aller. Hein. Forcément, on tombe dans le mal-être, ok? Et ce mal-être psycho-émotionnel, il peut avoir une incidence sur votre santé physiologique, ok? Et donc forcément tout ça, si vous vous plombez tout seul, toute seule, à vous retomber dans des énergies d'insécurité intérieure, vous voyez, je vous lis la carte de l'insécurité, hein. Tu te sens en insécurité matérielle et financière, cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Donc tout ce qui vous arrive là n'est pas le fruit du hasard, hein. C'est en lien avec de l'insécurité affective à l'origine, hein. Ou alors quelque chose qui a été fait sur le transgénérationnel ou vécu pour, si vous voulez, mettre des cailloux dans la roue, pour que ça n'aille plus justement en termes d'avancement, d'abondance. Okay, donc là, ben, ça se travaille sur le plan énergétique. Hein, il faut aller voir quelqu'un pour aider à se débarrasser de ça, sauf si vous savez le faire vous-même. Vous pouvez sortir hein, vous-même de la chose en restant dans des pensées lumineuses, ok, parce que vous avez la clairsentience. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour sortir de là. Attendez, je zoome. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour prendre le bon chemin pour vous. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des cristaux? J'ai l'hématite, bah oui, elle nous parle de force mentale.
Alors donc pour garder la force hein, au niveau mental, ne pas flancher, on vous parle de l'hématite que vous allez pouvoir porter dans la poche, chakra racine. Vous allez pouvoir aussi méditer hein, avec cette pierre au niveau du chakra racine. Elle est excellente hein, cette pierre, en plus elle travaille aussi sur la physiologie, hein, donc pour renforcer l'hématite, elle va travailler sur le sang aussi, sur la fatigue, hein, pour réénergiser tout le corps. On donne l'hématite aux personnes qui ont des problèmes au niveau sanguin, si vous voulez, qui sont émaciés, justement. Hein, donc, qui n'ont plus de force, ok. Donc, pour la force mentale. Ensuite, j'ai la phrénite. Donc, vous voyez, libération, désencombrement au niveau du chakra du cœur. Donc, la phrénite, si vous la portez ou que vous méditez avec, elle va vous aider, en fait, à purifier, hein, à nettoyer hein, toutes les blessures du cœur. Ça peut travailler certainement aussi sur le plan physiologique, hein, si vous avez des problèmes de tension, au niveau cardiaque, à voir hein, comment ça vous parle. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un lithothérapeute ou bien aller dans un magasin de minéraux. Okay, là, le message est clair, hein, libération des encombrements. Donc, peut-être aussi que, sans parler des émotions, il y a peut-être eu des addictions aussi, hein, au tabac par exemple. Hein, donc, il faut libérer les poumons aussi. Et puis pour finir, j'ai la turquoise qui me parle d'équilibre. Alors la turquoise, elle nettoie les fluides du corps, donc la lymphe, le sang. C'est une pierre de protection également. Vous allez pouvoir la porter au chakra de la gorge et au chakra du cœur. Donc tout ce qui est émotif, émotivité, tout ce qui est émotion, affection, affectivité, je veux dire, hein, le plan affectif, le plan des émotions, pour retrouver l'équilibre à ce niveau-là. Ok, donc vous pourrez porter cette pierre ou à la gorge ou au cœur, comme vous le sentez. Ensuite, donc pour terminer, j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme, eh bien la blessure d'injustice sur laquelle il faut travailler. Alors ne prenez que ce qui vous résonne hein, dans tout ce tirage. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bah, écoutez, c'est très bien, ça va pouvoir vous aider. Je retrouve la paix intérieure, ok. Donc on a une blessure d'injustice à soi-même qu'il faut traiter, absolument, ok. Alors, parce que je vous dis, rien n'arrive par hasard, hein. Alors, c'est la carte numéro 41. Je vais aller vous lire le message, vous allez mieux comprendre. Alors, je retrouve la paix intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi. Donc il faut la reconnaître, il faut la regarder en face celle-ci. Ça veut dire sortir du déni hein, et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Ok, alors on vous propose un petit mantra pour guérir cette blessure, pour libérer. Hein. Oui, donc on avait bien la libération des encombrements du chakra du cœur, donc c'est l'estime de soi aussi, hein, par rapport au regard des autres. Donc on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite. Vous pouvez le réciter en même temps que vous méditez avec les pierres, ou bien quand vous portez les pierres sur vous au quotidien et que vous sentez que ça monte, hein, cette blessure d'une manière ou d'une autre, hein, vous avez des émotions qui remontent sans trop savoir d'où elles viennent, ben justement profitez pour vous connecter et puis réciter ce mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Okay, donc ça paye pas de mine comme ça, c'est très efficace. Quand vous allez sentir que c'est libéré, alors ça pour le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous pourrez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi-même, ici et maintenant. Okay, la signification, être simplement soi-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les 3e décans. Merci à vous.